Bonjour et à nouveau, bienvenue en Corse, dans la vallée de la Restonica. Je prends un petit bain tonique dans un torrent né de la fonte des neiges. C'est le début du mois de mai, l'eau est fraîche et il y a beaucoup de vidéos maintenant sur la Corse dans ma playlist Corsica Bella. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Eric Long, c'est gratuit, ça vous permet de suivre plus facilement mes pérégrinations, que ce soit en Corse ou ailleurs. Aujourd'hui, je suis guidé par mon accompagnatrice en moyenne montagne favorite, Agnès Altipiani de Corte, en Corse. Vous savez, Corte, c'est un peu le Chamonix de la Corse. C'est une petite ville de montagne à l'altitude de 300-400 mètres, mais qui est entourée de sommets culminant à plus de 2000 mètres et qui, pour la plupart, en ce joli mois de mai, très enneigé, présente encore de belles pentes de neige. Mais aujourd'hui, pour ma reprise de montagne, en douceur, en arrivant de Toulon, eh bien, j'ai demandé à Agnès une randonnée facile, une randonnée pour un papy toulonnais, pas pressé, qui respecte ses racines corses. Mes ancêtres me disent, Eric, ne te presse pas de nous rejoindre, prends ton temps, marche tranquillement. Et je marche sur les pas d'Agnès, sur une belle piste forestière de la vallée de la Restonica. La Restonica est un site classé depuis 1966. En été, la route attire des milliers et des milliers de touristes. Il y a embouteillage sur la route comme sur les sentiers. Alors que sur cette piste forestière, eh bien, il n'y a quasiment personne. Donc, si vous voulez découvrir la Corse en dehors des sentiers battus, eh bien, adressez-vous à des professionnels de la montagne, adressez-vous à des accompagnateurs ou accompagnatrices en moyenne montagne, ils sont brevetés d'État, ce sont des professionnels qui vous permettent de découvrir bien plus de choses que ce que vous verrez si vous marchez sans savoir ni comment marcher, ni que regarder, et le pourquoi du comment des choses. Donc, si vous avez un branchement vers la nature, fonctionnez avec des professionnels du tourisme, de la montagne, en Corse, mais également ailleurs. Ce que je vous dis pour la Corse est vrai pour toutes les régions montagneuses, collinéennes, où, si on est guidé, eh bien, on voit plus de choses, on comprend plus de choses. Donc, moi, je m'adresse, en tant que touriste, à des professionnels de la montagne qui m'accompagnent, qui me guident, et Agnès, en plus d'être une accompagnatrice en moyenne montagne, est également une monitrice d'escalade. Je compte sur elle pour mes 71 ans me faire redébuter en escalade. Mais pour l'instant, je m'intéresse aux petites fleurs roses des cyclamènes, leur nom corse, fior di cucco. Et là, ce sont des fougères qui sortent
à peine de terre, mais qui vont devenir une belle végétation pour les sous-bois. Nous sommes dans des bois, dans un bois qui a brûlé. Il y a quelques années, certains arbres en sont morts, d'autres ont survécu, et les parties noires que vous apercevez à la base de ces pins Laricchio témoignent de leur vigueur. Nous remontons le torrent de Riveseca, ça veut dire rive sec, sèche, rivière à sec. Mais là, avec la fonte des neiges printanières, eh bien, ce petit torrent est en pleine eau. Et ça, c'est un squelette de camion forestier qui, dans le passé, servait à transporter les troncs de pins Laricchio qui ont fait la richesse d'une partie de la Corse. Ce sont des grands pins très droits. Jadis, ils étaient beaucoup utilisés dans la construction des bateaux. Et voilà le monde d'avant Macron, d'avant l'incendie Macron. Regardez cet arbre, brûlé, mais pas tué, toujours vivant. Comme quoi, la nature, quelquefois, est vraiment vivace. Et là, je marche dans le monde d'après les sangliers corses, qui retournent le terrain à la recherche de racines, de tubercules, de leur nourriture de tous les jours. On ferait bien d'envoyer les politiciens faire un stage nature en Corse, parcourir le GR20, qui est probablement le sentier de randonnée français le plus connu et le plus parcouru. Moi, j'y verrais bien ce que Pierre Perret, le chanteur, poète et humoriste, appelle les petits marquis qui marchent derrière le grand vizir et Jupiter. Vous savez, là où il y a Jupiter, il y a le bordel, mais il n'y a pas les filles. C'est ce que chante Pierre Perret dans l'une de ses chansons récentes. Un pain dévoré par des chenilles processionnaires du pain. Et en montagne, il arrive que le temps se détériore rapidement. Eh bien, on est parti sous un temps qui était beau, et on se retrouve avec des nuages, avec du vent, avec un temps de Macron. Je sors ma deuxième caméra, qui a un zoom un peu plus puissant que celui de ma GoPro, et qui me permet de voir d'un peu plus près, de vous montrer des rochers. Désolé si ça bouge un peu, mais je travaille à la main, sans pied. Encore un pin dévoré par les chenilles processionnaires, et au sommet, un rocher qui ressemble un peu à un oiseau tentant de déployer ses ailes. C'est un endroit où on fait de l'escalade. J'espère que mon corps, à 71 ans, va me permettre de m'amuser encore à faire de l'escalade, en plus de la randonnée. Nous voilà arrivés au niveau de Bergerie, avec de nombreux arbres fruitiers, parmi lesquels des cerisiers. Là, ce n'est pas un cerisier, c'est un poirier, et vous avez vu que son tronc à la base est entouré de fils pour qu'il ne soit pas dévoré par des animaux brouteurs comme les chèvres. Cerisier en fleurs, j'espère que je vais à nouveau retourner en Corse au mois de juin et qu'il y aura des cerises. En attendant,
j'évite le cadeau des vaches, des bouses, j'observe comment vivent des bergers ici, sans eau, sans électricité, avec des panneaux solaires, avec des captations de sources. C'est une vie plus naturelle. Agnès me guide pour me montrer un cheminement vers lequel nous irons probablement dans une prochaine randonnée. Il y a d'autres bergeries au fond de cette vallée, mais pour aujourd'hui, c'est une randonnée d'environ 600 ou 700 mètres de dénivelé, qui est une bonne randonnée pour redémarrer la montagne, la moyenne montagne. Suivez le guide, Agnès, Altipiani de Corte, et voyez comment se débrouillent ces bergers, et peut-être bergères, qui font leur cuisine au grand air, dans les montagnes. On se croirait à une autre époque. Découvrez cette Corse profonde, découvrez-la plutôt avec des accompagnateurs pour vous guider, plutôt que en risquant de vous perdre en suivant un sentier qui a pu être tracé par les sangliers. Et les sentiers de sangliers, il arrive qu'on y finisse à quatre pattes, comme les sangliers. Évitez de grimper aux arbres, vous pourriez vous casser quelque chose. Admirez la nature, respectez la nature, apprenez en marchant à connaître les limites de vos possibilités physiques et mentales. Moi, je constate, en vieillissant, que je marche de plus en plus tranquillement. Un rythme de Corse. Vous savez, les vieux Corses, eh bien, ça n'a plus de raison de courir. Ça marche. Ça continue à marcher. Chenilles processionnaires, mangeuses de pain. Quand j'en vois, je les écrase, ces chenilles processionnaires, puisqu'elles détruisent des arbres. Quelquefois ils survivent, et d'autres fois ils en meurent, d'avoir été mangés. Elles me font penser aux gens des FP, les finances publiques. Mon grand-père corse, après avoir été colonel dans l'armée française, a été recyclé en fin de carrière. On l'a transformé en inspecteur des impôts. C'est pour ça que le petit jeune Manu, qui nous dirige actuellement, en marchant un peu de travers, tantôt à gauche et tantôt à droite, ou ni à droite ni à gauche, je crois qu'il ne sait pas trop où il marche. La seule chose qui l'intéresse, c'est le pognon. Bien, et bien moi je fais un repérage, c'est-à-dire que je regarde les rochers en me disant, est-ce que je peux me baigner par là, est-ce que je peux rentrer, est-ce que je peux sortir? Si je suis pris par le courant, où est-ce que le courant va m'entraîner? Attention, ça peut être dangereux. Je suis un ancien maître nageur sauveteur et toute ma vie, en surveillant des nageurs, j'ai fait attention à leur sécurité. Et je commence toujours par faire attention à ma sécurité. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Et à presque 71 ans, je fais en sorte de rester en forme. En forme moins que quand j'étais jeune, mais quand même. Je pense que le jeune Manu Macron, si on lui propose de se baigner dans un torrent un peu frais, il va dire « Oh non, j'ai rendez-vous avec Brigitte, elle doit me tenir la main, vous savez, parce que j'ai pas encore fini d'apprendre à marcher. Je marche pas très droit, hein, je sais pas où est la droite, où est la gauche, et quand je nage, eh bien je fais du rétro-pédalage. » Bon, si vous n'avez pas bien vu, eh bien ma deuxième caméra vous montre ce que ça donne quand on se laisse emporter par le courant, mais dans la partie où ça craint le moins. Parce que de l'autre côté, ça pourrait être dangereux.
Là, je récupère ma caméra numéro 3 et je vais filmer ce joli torrent, Rivesec. Je me fais plaisir à observer la nature. Je la mets en boîte, je lui fais pas mal, hein, je la mange pas. Je la mets en boîte pour la partager avec vous, mes spectateurs, mes abonnés. Aujourd'hui, pendant que j'enregistre ces images, eh bien, je comptabilise 701 abonnés. Je les remercie tous. J'espère que la plupart sont intéressés par la nature, car mes vidéos s'intéressent à la nature et aussi au naturisme. Je suis un naturiste. Et ce faux marcheur qui utilise un pas que certains pratiquaient en disant le pas de loi, eh bien lui, il fait le pas du jar. Vous savez, le jar, eh bien c'est le mâle de loi. Ben oui, si jamais je dis qu'il fait le pas de loi, il y en a qui m'ont dit, ils vont dire que je me trompe de sexe. Et donc, c'est le pas du jar. C'est un pas jupitérien, version montagnarde corse. Admirez cette nature au printemps, avec ses petites feuilles bourgeonnantes. Je me régale. Je me suis fait plaisir en montant le long de ce petit torrent et je me fais plaisir à le redescendre par la même piste. J'observe la nature, les fleurs. Vous avez reconnu l'hellébore de Corse qui a des fleurs vertes. C'est original, hein? Et ces grands pins, la riche. Les arbres à feuilles vertes sont surtout des hêtres, de beaux rochers, du granit. On y fait de l'escalade. À nouveau des cyclamènes, fior di cucù, et là de la bruyère blanche en fleurs, alors que dans le Var, elle est déjà desséchée. Quand vous marchez, regardez où vous marchez, regardez le sol, mais regardez aussi au-dessus de vos têtes. Finalement, marcher en montagne n'est pas si facile, donc suivez le guide, suivez un guide compétent. Ne suivez pas quelqu'un qui se prétend marcheur et qui n'a rien d'un marcheur. Le pas du jar de Jupiter. Ah, eh bien j'aimerais bien le voir marcher. Je l'invite à marcher avec ses petits marquis au GR20, plutôt que de venir faire le beau dans le Var, au fort de Brégançon, en barbotant dans sa piscine payée par nous les contribuables. Regarde, le jar a quelques difficultés de marche. Bon, il est un peu vantard sur les bords, mais dans certains terrains, eh bien, le premier de cordée, il est quand même un peu en difficulté. Et moi qui suis vieux, eh bien, je trouve que ce jeune Jupiter est parfois plus vieux que moi et qu'il vienne me démontrer le contraire. J'apprécierais beaucoup. S'il a peur d'aller en Corse parce qu'il y a des sangliers, qu'il vienne sur le mont Faron à Toulon. Il y a aussi des sangliers, hein. Mais les sangliers toulonnais, ils sont habitués à être nourris. Si vous êtes grimpeur, climber, parce que Jupiter, il parle anglais, hein, donc il parle aux oiseaux, eh bien attention, ne grimpez pas n'importe où. Vous risqueriez de déranger certains oiseaux, de leur faire peur. Surtout si vous marchez de travers. Il suffit de passer le pont, c'est ce que chantait il y a quelques années quelqu'un.
et passer le pont, eh bien attention parce que sur le pont il y a du vent, hein. Donc vous pourriez vous envoler si vous n'êtes pas montagnard. Le petit torrent s'est jeté dans la Restonica, l'une des deux rivières qui se rejoignent. Je vous invite à découvrir d'autres vidéos de ma playlist Corsica Bella sur YouTube et même d'aller voir ailleurs. Je vous remercie et si vous n'êtes pas encore membre, abonné à ma chaîne Eric Long YouTube, faites-le, c'est plus facile pour voyager gratuitement. Merci.